Bonjour à tous, c'est Thibaut du site corrigeton'impôt.fr. Aujourd'hui, la 11e vidéo tutoriel sur la déclaration d'impôt 2024, un peu particulière, pour répondre à ceux qui constatent que des cases ont disparu, c'est-à-dire qu'ils remplissaient des cases sur les déclarations des années passées, et sur la déclaration 2024, ils ne les retrouvent pas, et ça concerne beaucoup de gens, principalement soit des loueurs en meublé, qui sont au régime réel, soit des professionnels qui ont des bénéfices agricoles ou des bénéfices industriels et commerciaux, ceux qui font de l'achat-revente, de la vente de biens, ou des bénéfices non commerciaux. Enfin voilà, tous les professionnels hors micro-entreprise peuvent avoir ce problème cette année. Donc à l'étape 3, tous ceux qui ont l'habitude de cocher ce type de case, revenus industriels et commerciaux professionnels ou celle-ci, ou revenus des locations meublées ou celle-ci, dans ces 5 cases, et bien plein de choses ont changé. Je vous montre la différence au niveau du formulaire. Par exemple, on peut prendre les revenus agricoles. Au niveau du formulaire, on voit l'an dernier que quand on était au régime réel, c'est-à-dire qu'on déclarait ce qu'on percevait moins les charges et qu'on était imposé sur le réel, vous voyez toutes les cases là, la même déclaration ici, beaucoup plus épurée, on en a beaucoup moins, ça c'est 2024 et ça c'est 2023. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avant, on avait une colonne OGA viseur et une colonne sans OGA viseur. J'avais d'ailleurs fait une vidéo complète sur la location meublée avec toutes les cases. On peut aller les voir d'ailleurs. Pareil pour les revenus industriels et commerciaux. Ça, c'était l'an dernier. Ça, c'est maintenant. Et pour ceux qui font de la location meublée, c'est pareil. Revenus des locations meublées non professionnelles. Ça, c'est cette année. Et ça, c'est l'an dernier. Et donc, beaucoup de gens voient des cases disparaître entre les deux. Alors, c'est tout simplement que dans le passé, on avait ce qu'on appelle des OGA ou des CGA, des centres de gestion agréés ou des organismes de gestion agréés, qui permettaient, quand on adhérait à un centre de gestion agréé, de ne pas être imposé sur plus que notre bénéfice. Puisque ça paraît étrange, mais c'était comme ça. Si j'avais, je ne sais pas, 15 000 € de loyer, 5 000 de charges, j'avais 10 000 € de bénéfices sur mon meublé en réel. Mais si je n'avais pas adhéré à un centre de gestion agréé, si je n'avais pas payé pour être dans un centre de gestion agréé ou un organisme de gestion agréé, eh ben, je n'étais pas imposé sur 10 000, j'étais imposé sur plus, sur 25% de plus, donc fictivement sur 12 500, alors même que je n'ai gagné que 10 000. Et donc, mécaniquement, beaucoup de professionnels ou de loueurs meublés adhéraient à ces centres de gestion agréés qui avaient une fonction de valider les documents comptables afin d'être imposés sur une base normale et pas une base plus forte. Ce système-là a disparu depuis 2023 et il se trouve qu'en 2024, on déclare les revenus de 2023. Et donc, autant les années passées, le fisc avait besoin d'avoir une colonne avec OGA ou sans OGA, et quand on remplissait, par exemple, souvent la case 5NA, c'est qu'on avait adhéré à un centre de gestion agréé, on n'était imposé que sur notre revenu imposable, mais si on n'avait pas adhéré à un CGA, on remplissait la case 5NK, et là, on avait les 10%, les 25% supplémentaires, donc quelqu'un qui mettait 10 000 dans la case 5NK, il n'était pas imposé sur 10 000, mais sur 12 500. Et ce système était le même pour les loueurs meublés, pour les gens, les médecins qui ont des bénéfices non commerciaux, ceux qui vendent des choses dans les BIC, etc., etc. Et donc en 2024, comme il n'y a plus cette majoration, la case avec ou sans OGA n'a plus aucune importance, ça va tout simplement disparaître. Et c'est pour ça que vous avez toutes ces cases-là qui ne sont plus là. Au niveau de la stratégie, c'est assez simple. Si vous remplissiez une des cases sans OGA les années passées, il suffit de basculer sur celle d'à côté. On va faire dans l'ordre. Imaginons que vous aviez des revenus agricoles. Hop. L'an dernier, si vous n'aviez pas d'OGA, en général, au niveau du revenu imposable, vous remplissiez la case 5HI, qui est à côté de la case 5HC. Cette année, la case 5HI n'existe plus, elle devrait être là, mais la 5HC est toujours là, et donc vous mettez vos revenus dans la case 5HC, et c'est tout. L'autre option, c'est les gens qui étaient en déficit, souvent ils remplissaient la case 5HL, quand ils n'avaient pas de centre de gestion agréé.
Cette case 5HL est à côté de la 5HF, elle n'existe plus. Et donc maintenant, vous remplissez tout simplement la case 5HF. Et on peut faire ça pour tous les revenus. Si vous étiez dans des revenus industriels et commerciaux, donc ça, c'est les professions qui vendent souvent des choses. En général, votre revenu était dans la case 5KI si vous n'avez pas de centre de gestion agréé. Cette case 5KI est à côté de 5KC. Et donc maintenant, vous êtes obligé de remplir 5KC en 2024. Il n'y a plus la 5KI parce qu'il n'y a plus la majoration. Au niveau du déficit, c'est la 5KF et la case qui était la 5KL a disparu. Etc. etc. Je pense que vous avez compris, je ne vais pas tous les faire. Je montre juste les cases du meublé parce que j'ai vraiment beaucoup de questions sur la vidéo du meublé que j'avais tournée l'an passé. Il y a des gens qui, souvent, meublé, les gens, des fois, l'expert comptable soit n'était pas très bon ou ils le faisaient eux-mêmes et ils oubliaient d'adhérer à un centre de gestion agréé. Et donc, ils avaient l'habitude, quand ils faisaient loyer moins charge et qu'ils étaient en positif, ils avaient l'habitude de remplir la case 5NK avec leur revenu imposable. Cette case-là n'existe plus. Elle était à côté de la case 5NA. Et maintenant, cette année, vous remplirez la case 5NA qui apparaîtra ici en cochant revenu des locations meublées non professionnelles. Elle est là, case 5NA. Souvent, un meublé, on l'a vu pendant les conférences, si on s'y prend correctement au régime réel, on enlève l'amortissement, on enlève plein de choses, et du coup, on n'est même pas en positif, on est en négatif. Et donc, souvent, vous mettiez votre déficit en case 5NZ, qui est à côté de la case 5NY, si vous n'aviez pas de centre de gestion agréé. Cette année, ça n'existe plus, il n'y a que la case 5NY, et donc c'est celle-ci qu'il faudra remplir. Voilà, donc vidéo un peu particulière, j'espère qu'elle vous aura aidé malgré tout. Je vous invite surtout à ne pas rater la conférence sur le meublé si vous louez un bien meublé au régime réel. Vous allez sur Corrige ton impôt dans la rubrique formation. Elle aura lieu fin du mois de mai, le replay sera disponible puisqu'on a beaucoup de changements sur le meublé au réel. J'essaierai de faire d'autres vidéos si j'ai le temps gratuites, mais sinon pendant la conférence on verra tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.